monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Médication. Vous savez, lorsqu'on parle de l'immigration au Canada, on entend plus du négatif que du positif, surtout au cours des derniers mois. Mais vous savez, l'immigration au Canada, c'est plus que ça. L'immigration au Canada représente aussi la réussite de plusieurs immigrants qui sont malheureusement pas démontrés sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on immigre au Canada avec un projet, avec un but, avec un rêve, avec la détermination et une ambition, nous avons tout pour réussir ici au Canada. Et lorsqu'on réussit au Canada, nous ne faisons pas simplement notre propre fierté, la fierté de notre famille, mais la fierté de toute une communauté. Communauté immigrante, communauté noire, communauté asiatique, communauté arabe, communauté latine, pourquoi pas? En ce mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs au Canada, je suis très heureuse de vous partager deux extraits de vidéos de deux grandes dames qui ont réussi ici au Canada, qui font la fierté de la communauté immigrante et surtout de la communauté noire. La première dame est d'origine congolaise de la RDC et la seconde est d'origine malienne. Je vous partage donc ces extraits. Après les avoir visionnés, n'hésitez pas de me dire ce que vous avez pensé de ces extraits-là dans les commentaires. Est-ce que ces récits-là vous inspirent? Avez-vous les mêmes ambitions, les mêmes rêves? Quel est votre projet ici au Canada? Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que on doit aussi partager le point positif de l'immigration parce que tout n'est pas négatif. Mais vu qu'on en parle rarement des points positifs, je pense qu'il est temps de commencer à changer un peu notre manière de voir l'immigration au Canada. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Dites-moi ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, de liker et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Comme tous les jours, Mireille Kazadi marche dans la cour d'école durant la récréation du midi. Au contact des élèves, elle ne peut s'empêcher de constater des changements au sein de la division scolaire franco-manitobaine depuis le début de sa carrière il y a 30 ans. Au tout début de la DSFM, il y avait très peu de personnes issues de l'immigration et particulièrement de l'immigration africaine. Alors, je me retrouvais souvent toute seule. Mais avec le temps, on a vu que la DSFM a continué à grandir. On a plusieurs écoles qui se sont ajoutées, de membres du personnel venant de différentes origines qui se sont ajoutés aux membres du personnel. Mireille Kazadi commence sa carrière au sein de la DSFM en 1995 comme auxiliaire d'enseignement au sein de l'école Précieux-Sang. Elle sera par la suite enseignante à l'école Roméo Dallaire, puis orthopédagogue au collège Louis Riel. Bonjour tout le monde! Oui. Lors de la rentrée scolaire 2017-2018, elle devient la toute première femme noire à occuper le poste de directrice d'une école de la DSFM à l'école Taché. Selon ses collègues, le bagage culturel et l'expérience de celle que les enfants surnomment Madame Mireille a un impact positif sur les élèves de l'école. Notre identité culturelle ici à l'école est énorme. Alors, quelqu'un qui représente cette communauté est primordial dans une école. Il y a plusieurs différentes cultures et beaucoup d'élèves de culture africaine. Alors, je pense que c'est nécessaire d'avoir d'une école très diverse. Quand c'est un besoin immédiat, on veut que l'élève puisse s'exprimer. Alors, quand tu l'entends parler Swahili avec de quelques enfants, c'est juste tellement beau. Les enfants se sentent à l'aise. Mireille Kazadi soutient que sa détermination et le support de sa famille sont au cœur de sa réussite. Elle espère que son parcours saura inspirer les jeunes de tous les horizons. Je suis la première directrice, mais j'espère que je ne serai pas la dernière et que les autres qui viennent après moi pourraient aussi faire valoir leurs expériences, leur éducation pour pouvoir évoluer puis arriver au même niveau que ce que j'ai fait, aussi pas aller au-delà de ce que j'ai pu accomplir. Et Kadi Fife était l'une des rares femmes noires de son programme pendant sa formation. Lindsay Gay et le vidéographe Trevor Lyons l'ont rencontrée. Regardez. Bienvenue, entrez. Hi Carter, how are you? Ça fait 17 ans que la dentiste Kadi Cissé répète minutieusement les mêmes gestes. Un matériel très apprêté, quelques coups de pédale et le vent du changement démarre. Originaire du Mali et né au Québec, c'est au Manitoba que son chemin professionnel commence à se dessiner. En fait, j'étais toujours une bonne étudiante
Et puis, ma mère, comme toute bonne mère immigrante, nous a encouragés à faire des métiers dans le domaine de la médecine. Au début, j'étais très intéressée par l'entrepreneuriat, business. Il y a aussi une période où je voulais être astronaute. Mais ma mère nous a encouragés à rester dans le domaine des sciences. J'ai choisi la médecine dentaire parce que c'est quand même un domaine où c'est très gratifiant. Tu fais une différence dans la vie des gens presque instantanément. Avec un baccalauréat en sciences, major en microbiologie de l'Université du Manitoba en poche, elle quitte Winnipeg en 2003 pour aller poursuivre ses rêves à Montréal. Une décision cruciale pour son avenir, qui a aussi été le début des désillusions. Ça a été vraiment des études très intenses parce que c'est un programme assez chargé. On a étudié, on passait souvent des journées je dirais au moins des journées de 18 heures à l'école parce qu'on étudiait toute la journée. Ensuite, le soir, on devait être au laboratoire. On avait beaucoup de travail de laboratoire à faire. Et à tout cela s'ajoute le simple fait d'être une femme noire dans un milieu où on ne l'attendait pas. Être une jeune femme noire dans le début des années 2000 à l'Université de Montréal en médecine dentaire, bien, premièrement, dans ma classe, j'étais comme la seule femme noire. Ça a été difficile de temps en temps parce que j'ai jamais été, avant de déménager au Québec, j'avais jamais vraiment été victime de racisme aussi ouvert. Année après année, la docteure Kadi Cissé a su sceller les nombreux sillons qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière, même si parfois certains propos étaient de trop. Bien, je me suis fait dire par un membre de la faculté que parce que c'était l'apartheid, je ne pouvais pas passer en bloquant l'entrée de la porte. Ça a vraiment été comme un des pires moments de ma carrière en tant qu'étudiante parce que quand un membre de la faculté qui dit ça, bien, regarde, à qui est-ce que tu es supposé te plaindre? Ah, ça, en fait, c'est un implant. C'est une option pour les patients qui... La dentiste refuse de garder une dent contre cet enseignant. Et cet instant douloureux lui aura tout de même servi de déclic. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si je veux vraiment pouvoir avancer dans ma carrière et avoir plus d'opportunités, je suis mieux de prendre mes clics et mes claques puis de revenir au Manitoba, où les gens sont beaucoup plus tolérants. De retour au Manitoba, elle perfectionne son art, ouvre son premier cabinet en 2019, puis le second en 2022. Impossible de baisser les bras pour cette dentiste à qui on a voulu faire croire qu'elle avait les dents trop longues. Souvent, il va y avoir des gens qui vont dire des choses, qui vont nous décourager, qui vont nous dire « Ah, tu ne pourras jamais réussir, tu devrais abandonner ». On fait sa place en s'entourant de personnes positives. On fait sa place en se faisant confiance. Et puis, on fait sa place en suivant son cœur.